Nous sommes le 28 septembre 2025. Il est 17 h. Au large du parc éolien de Saint-Nazaire, un mastodonte de 244 mètres de long apparaît. Il n'ira pas plus loin. Depuis, il se contente de tourner en rond à la limite des eaux territoriales françaises. Son nom, le Pouche-Pas. Ce navire, il ferait partie de la flotte fantôme de la Russie, un contingent de près de 900 bateaux, identifiés par l'Union européenne et utilisés par Moscou pour contourner les sanctions internationales et donc continuer à exporter son pétrole. Mais le Pouche-Pas, il intrigue surtout pour son possible rôle dans une autre opération, l'incursion de drones dans l'espace aérien danois le 22 septembre qui a provoqué une interruption temporaire du trafic aérien. Bon, vous l'avez compris, le Pouche-Pas, ça n'est pas un navire comme les autres. En fait, depuis sa construction en 2007, il a changé de nom à de multiples reprises. Il s'est appelé Odysseus, Varuna, Kivala ou encore Pifos. Il a également battu les pavillons du Gabon, du Libéria, des îles Marshall et même de la Mongolie, un pays, vous le savez, qui est connu pour ses larges côtes, avant de se retrouver enregistré au Bénin. Alors, pourquoi tant de transformations? Eh bien, parce qu'il appartient à ce réseau de tankers utilisé par Moscou pour échapper à l'embargo. Cette flotte contient des navires qui sont souvent très vieux, mal assurés et qui se cachent derrière des pavillons de complaisance fournis par des États où la réglementation est laxiste. L'objectif est simple, brouiller les pistes et donc échapper aux sanctions. Mais sur ces navires, une chose ne change jamais, le numéro IMO, une immatriculation unique, comme la plaque d'une voiture. Pour le Pouche-Pas, ce numéro est 933 281 0. Et là, bingo, on le retrouve dans la fameuse liste des tankers sous sanctions occidentales. Mais si le Pouche-Pas suscite tant d'attention aujourd'hui, c'est surtout à cause de son passage en mer Baltique. Rappelez-vous, le 22 septembre, à Copenhague et à Oslo, des drones non identifiés pénètrent dans l'espace aérien. Conséquence, des centaines de vols annulés ou retardés et plus de 20 000 passagers bloqués. Lors d'une conférence de presse, la police danoise n'exclut pas que ces drones aient pu décoller depuis un navire. Et sur les radars maritimes, un nom revient, le Pouche-Pas. Les données maritimes confirment sa présence le 22 septembre près de Copenhague, puis le 24, longeant plusieurs points stratégiques danois comme Aalborg, Esbjerg ou Sønderborg. Aurait-il pu servir de plateforme pour ces drones? Rien ne le prouve à ce stade, mais l'hypothèse inquiète parce qu'elle s'inscrit dans une stratégie bien connue, celle de la guerre hybride menée par Moscou. Depuis plusieurs années, les services occidentaux redoutent que certains navires russes soient utilisés non seulement pour le commerce, mais aussi pour espionner, cartographier ou simplement tester les défenses européennes. En 2022 déjà, un rapport conjoint des services de renseignement nordiques alertait sur la présence de navires suspects autour de câbles sous-marins et de parcs éoliens en mer du Nord. Alors quand le Pouche-Pas apparaît au large de Copenhague le même jour que l'incursion de drones, la coïncidence interroge. Parti de Primorsk, près de Saint-Pétersbourg le 20 septembre, le Pouche-Pas devait rejoindre le port indien de Vadinar en contournant l'Europe. Mais au lieu de poursuivre sa route vers l'Asie, il bifurque. Le 28 septembre, il s'écarte de sa trajectoire, direction la côte atlantique française. Alors avarie technique, problème médical à bord, rien n'a été confirmé. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la Marine nationale française a rapidement envoyé un bâtiment sur zone et que le parquet de Brest a ouvert une enquête préliminaire pour 2 chefs d'infraction, défaut de la justification de la nationalité du navire ou du pavillon et refus d'obtempérer. L'affaire est désormais confiée à la gendarmerie maritime de l'Atlantique. Il y a eu des fautes très importantes qui ont été commises par cet équipage, qui justifie d'ailleurs que la procédure soit judiciarisée aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il y a une communication de la justice. En tout cas, les équipes d'intervention ont agi en temps et en heure, mais ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, qui fait partie des sanctions que nous prenons. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes, qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui finance, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe. Et on a entre 600 et 1000 bateaux qui circulent comme ça et qui permettent aux hydrocarbures russes de cheminer, y compris quand ils sont interdits. Derrière le Pouche-Pas, c'est en fait une guerre discrète qui se joue. Économique d'abord, car ces navires permettent à Moscou d'écouler son pétrole et donc de financer son effort de guerre. Écologique ensuite, car une marée noire provoquée par un tanker vétuste serait un désastre pour les côtes européennes. Stratégique enfin, car leur proximité avec des infrastructures critiques, ports et aéroports civils et militaires notamment, alimente la crainte d'une guerre hybride faite de sabotage et d'espionnage.